s'est complètement trompé sur Nietzsche dans les 40 dernières années, notamment chez les petits Nietzschéens de gauche qui, là-dessus, se sont tout à fait égarés. Le nihilisme, c'est exactement le contraire de ce que nous, aujourd'hui, entendons généralement par nihilisme. Nous, aujourd'hui, nous entendons la plupart du temps par nihilisme le cynisme, le fait de ne pas avoir de valeur, le fait, par exemple, de préférer la réelle politique à l'idéal. Bon. Ce que Nietzsche appelle le nihilisme, c'est exactement l'inverse, c'est le fait d'avoir des valeurs, c'est le fait d'avoir des valeurs transcendantes, d'avoir des idéaux. Il dit qu'il faut que les idéaux apprennent ce qu'il en coûte d'avoir des pieds d'argile, donc il lance le thème de la philosophie au marteau. Donc pour lui, le nihilisme, c'est l'idéal, c'est le fait d'avoir des idéaux. Le modèle du nihilisme étant l'opposition platonicienne entre le monde intelligible, le monde idéal et le monde sensible, qui est reprise, il dit le christianisme est du platonisme pour le peuple, qui est reprise dans l'univers chrétien par la différence entre ce qui est terrestre, l'ici-bas et l'au-delà, hein, et ce qui est céleste. Bon, pourquoi il appelle ça le nihilisme? Nihil en latin, c'est le néant, c'est le rien. Eh bien, parce que la grande thèse du généalogiste qu'est Nietzsche, c'est au fond l'idée suivante, c'est que les humains inventent l'idéal pour nier, voilà le nihil, le réel. On invente un idéal pour dire le réel ne vaut rien. On invente le monde des idées pour dire le monde sensible est trompeur, il est mauvais, il est ignoble. On invente le paradis pour dire la terre ne vaut rien. Et dans Zarathustra, Nietzsche dira encore « Cessez de blasphémer contre la terre. Le vrai blasphème, c'est le mépris de la terre. » Et donc, la structure du nihilisme est là. Et la grande thèse de Nietzsche, quand il parle de la mort de Dieu, c'est que toutes les grandes idéologies du XIXe siècle, y compris les idéologies en apparence les plus hostiles à leur religion, reconduiront la structure religieuse du nihilisme. Quand on est marxiste, socialiste, anarchiste, etc., aux yeux de Nietzsche, on maintient la structure du nihilisme, puisqu'on continue d'opposer l'idéal, par exemple, du communisme, de la société sans classe ou de la société sans État, contre la réalité actuelle. Quand Nietzsche dit « nous autres immoralistes et antichrétiens, nous voyons notre intérêt à ce que l'Église subsiste ». Pourquoi il dit ça? C'est pas qu'il est fou, il est pas... Alors, toujours avec les commentateurs de Nietzsche, on dit « oh, mais de toute façon, il dit tout et son contraire, c'est ça qui est génial ». Bon, pourquoi il fait cette critique de la religion? Et là, ça va nous conduire vers sa religion à lui, qui est la religion de l'éternel retour. Alors, je dis sa religion à lui, évidemment, ça n'est plus une religion, mais ça en prend la place. Pourquoi? Parce que le sens de la critique du nihilisme, de la critique de la religion chez Nietzsche, c'est pas par méchanceté ou pour casser les idoles avec le marteau, pour s'amuser à détruire, c'est pas du tout ça. C'est simplement que Nietzsche a la conviction que la réconciliation avec le réel, l'amor fati, l'amour du réel, le fait de ne plus vivre dans les passions tristes dont parle Spinoza, le fait de ne plus être pris par les remords, les regrets, les culpabilités qui nous tirent en arrière vers le passé, ou par les illusions idéalistes, à proprement parler nihilistes, justement de la cité idéale, du progrès, de l'avenir, etc. Eh bien, le seul moyen de parvenir à se réconcilier avec la terre, de se réconcilier avec le fatum, avec ce qui est là, avec la réalité, eh bien, c'est d'abord de casser ces idoles, comme il les appelle, c'est-à-dire tous ces idéaux qui ont animé la métaphysique et la religion depuis Platon. Et donc, il ne s'agit pas, encore une fois, de casser pour casser, mais de casser pour libérer cette réconciliation avec le réel qui est pour lui la sagesse même. Paradoxalement, Nietzsche, comme Spinoza, invente ou réinvente une religion de l'immanence, c'est une religion de l'immanence radicale au réel, vraiment une religion de l'amor fati. L'éternel retour, c'est quoi? Eh bien, c'est justement être capable d'aimer le réel comme il est, le vouloir éternellement comme il est. Ne pas, il formule la doctrine de l'éternel retour en reprenant, en parodiant la formule de l'impératif kantien, agit de telle manière que tu puisses vouloir éternellement ce que tu es en train de faire. Autrement dit, il faut vouloir le présent tel qu'il est, et même s'il n'a pas une tête sympathique, ce présent. Et donc, le fin mot de la doctrine de Nietzsche, c'est l'amor fati. Et là,
Quel rapport avec la religion? Pourquoi ça s'appelle éternel? Eh bien, parce que comme chez les Grecs, étrangement, et ça c'est, je crois, et comme chez Spinoza, lorsqu'on est dans l'amor fati, c'est-à-dire non plus dans l'opposition entre l'idéal et le réel, mais dans l'amour du réel et dans la réconciliation avec lui, alors on devient un atome ou un fragment d'éternité. Pourquoi? Parce que le moment présent n'est plus relativisé par un passé ou par un futur qui viennent justement l'abîmer, le relativiser, le déconsidérer d'une certaine manière. Mais le moment présent devient un moment de joie, on est complètement dedans, complètement réconcilié avec lui.